Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Le président Assimi Goïta sera reçu par le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi 24 juin 2024. Demain mardi 25 juin 2024, le président Assimi Goïta va quitter Bamako pour Ouagadougou, c'est-à-dire le président Assimi Goïta ira au Burkina Faso. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Il y a des surprises dans ce voyage-là. Et nous sommes très fiers du peuple, le pays des hommes intègres. Le peuple de Thomas Sankara, le peuple de Modibo Keïta vont se rencontrer. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, l'armée malienne, dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. Des centaines de terroristes ont été neutralisés. Et l'armée malienne est en train de donner des vivres aux populations des démunis. Après, on va vous montrer cette image. Voilà les 2 plus bonnes nouvelles de l'année. Maintenant, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe actuellement. Voilà, écoutons ça. Je vous livre la teneur de ce communiqué de presse. Coopération Burkina Faso, République du Mali, le président Assimi Goïta à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Ouagadougou, 24 juin 2024. Le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, va séjourner ce mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite du président Goïta au Burkina Faso et au cours de son séjour, les 2 chefs d'État vont revisiter l'excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso. Le chef de l'État malien et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique et à la quête d'une souveraineté totale de leurs pays respectifs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, confrontés aux attaques terroristes, ont décidé, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, de prendre leurs responsabilités en mutualisant leurs efforts et leurs énergies pour libérer leur territoire de forces du mal. Cette rencontre des 2 chefs d'État des pays membres de l'AES sera également une occasion de renforcement de l'Alliance pour le bonheur des peuples burkinabés, maliens et nigériens. C'est un communiqué signé de la direction de la communication de la présidence du Faso. Voilà. Donc, les 2 présidents vont se rencontrer au Burkina Faso. Vous avez tous entendu l'objectif de ce voyage. Ils vont parler de l'insécurité. Mais il y a un petit secret que je vais dévoiler aujourd'hui. La CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Yada Gali. Au moment où je vous parle, je ne vous cache pas, au moment où je vous parle, la Russie a envoyé des nouvelles armes, c'est-à-dire que des nouveaux matériels militaires pour les pays de l'AES. Il y a une guerre géopolitique qui se passe actuellement. Le président Vladimir Poutine a quitté la Corée du Nord. Voilà, il est allé signer les... Maintenant, le président russe a juré qu'il va armer tous les pays qui ont besoin d'aide militaire contre les terroristes, surtout au Sahel. Parce que le président russe sait que ce sont les Français qui ont armé les terroristes contre les Burkina, le Mali et le Niger. Donc ils vont finir avec les terroristes. Voilà pourquoi il y a eu panique où la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Yada Gali. Ils veulent sauver les gens qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Donc le voyage du président Assimi Goïta au Burkina Faso est une opportunité pour les 3 pays de l'AES de travailler ensemble pour contrecarrer les complots de déstabilisation. Nous avons vu les acharnements des médias français, des médias occidentaux contre le capitaine patriote. Ils ont menti contre le capitaine. Ils ont payé des gens partout pour mentir, pour dire que ça ne va pas au Burkina. Le capitaine, les héros, les lions est sorti démentir tout. Et il est là. Chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe entre ces 2 pays, entre comme on appelle là, les pays occidentaux et nous aujourd'hui. Ils veulent coûte que coûte détruire l'AES. Mais le président russe a juré que l'AES là, ça va être les armées les plus puissantes de toute l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien. Il y a les paniques. Voilà encore pourquoi
le président mauritanien, avant-hier, le président mauritanien a dit qu'il veut que les pays de l'AES travaillent avec la Mauritanie. Après avoir menacé le Mali, le même président, des différentes paroles sortent de la même bouche. Je respecte le président mauritanien, mais malheureusement, ils ont dit beaucoup de choses contre le Mali, c'est pas bon. Je le respecte, mais tout le monde sait qui est derrière ces terroristes. Qui sponsorise ces terroristes? C'est la France et ses complices africains. Donc les deux hommes-là, le président malien et le président burkinabé, vont travailler ensemble, ils vont trouver des solutions. Il y a beaucoup de secrets, donc je préfère ne pas dire beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres surprises en cours. Maintenant, allons-y. La deuxième phase de cette vidéo, ça c'est la victoire des forces armées maliennes. Depuis Tessit, la zone des 3 frontières. Tout le monde connaît Tessit. Tessit est une localité. Tessit se trouve dans la zone des 3 frontières. La frontière entre le Mali et le Niger. La frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Dans la zone des 3 frontières Tessit, l'armée malienne a récupéré cette zone depuis 2022, je pense, 2021 ou 2022. Les plus grandes bases terroristes se trouvaient à Tessit. Assimi Goïta a libéré cette base. Il y a 2 ans ou 3 ans comme ça, quelque chose. Voilà, avant la libération totale de Kidal. C'est dans cette zone que l'armée malienne est allée bien botter les terroristes qui se cachaient là-bas encore. Et encore la plus bonne nouvelle qui m'a plu dans tout ça là, est que l'armée malienne, non seulement a neutralisé les terroristes, l'armée malienne est allée ravitailler la population diminuée avec des... Voilà, l'armée malienne apporte assistance à vivre aux populations en détresse de Tessit à l'instant. Voilà, vous voyez, l'armée malienne après la victoire est allée avec les vivres, vous voyez, tout ça là. Donc nous disons bravo. Et il y a des opérations aéroterrestres qui se passent au moment où je vous parle, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Des opérations aéroterrestres se passent entre le Mali et la Mauritanie. Et les opérations de ratissage sont en cours aussi dans la région de Gao. Ils vont tout nettoyer. Tu peux même marcher à pied de Bamako jusqu'à Gao, bientôt. Ils sont en train de tout nettoyer, toutes ces ordures-là, on est en train de les balayer, de les mettre à côté. L'armée malienne travaille. Nous félicitons les forces armées maliennes. Nous félicitons aussi le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, le meilleur ministre de la Défense dans l'histoire du Mali. C'est colonel Sadio Kamara. Nous remercions aussi le président de la République, Assimi Goïta, et nous remercions le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Passez excellent week-end. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président général Tchani. Que Dieu vous protège. Mon conseil au président Assimi Goïta, c'est de créer l'entente au sein de son entourage. C'est mon seul problème avec Assimi. Sinon, je ne suis pas contre Assimi. Tout ce que je dis contre Assimi, c'est la vérité. Je vous dis. Je le dis pour qu'il change. Je ne le dis pas parce que je le dénigre. Nous, les Noirs, on est allergiques aux critiques. Quand tu critiques un homme noir, il est capable de te tuer. C'est le problème entre moi et certains frères et sœurs africains. Quand on aime quelqu'un, on doit applaudir toujours. Même quand il crache sur ta tête, tu dois bien dire que oh, ça c'est du parfum. Même si la personne pète, ils vont dire que oh, ça sent bien comme du parfum. Moi, je vais dire que ça sent comme caca. Je suis comme ça, direct, intègre. Je ne tourne pas autour, je ne suis pas méchant. Aujourd'hui, je supporte le voyage du président Assimi et il a la bénédiction de tous les peuples de l'AES, les peuples maliens, les peuples burkinabés et les peuples nigériens. Mais si ça ne va pas, on doit avoir le courage de le dire aussi, pour qu'il change. Et nous conseillons au président Assimi Goïta de changer. C'est bien pour lui-même. Les propagandes là ne construisent pas un pays. Il faut créer un climat de paix, d'union autour de toi. Même ton voyage là, est-ce que tu as dit ça au premier ministre Souguel? J'aurais appris que tu n'as rien dit. C'est ton père. Nous devons être comme une équipe. Nous sommes comme une famille. Nous devons nous consulter. Mais un président qui décide des choses sans consulter ses collaborateurs, souvent, c'est pas bon. C'est ton seul défaut. Tu fais quelque chose avec quelques individus et les autres ne sont pas au courant. Vraiment, il faut arrêter ça, mon président. Et bonne chance. Bon retour.